Hello hello. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire du coup la deuxième partie de ma collection de livres de coloriage. Deux parties parce que tout simplement la première a été quand même assez longue. Je remarque que moins j'ai de livres et plus je parle. Donc la dernière fois je vous ai montré la partie hors Disney et du coup cette fois je vais vous montrer la partie Disney. Je vais commencer par vous montrer les livres parce que j'en ai plus beaucoup et ensuite on passera sur mes classeurs. Donc pour les livres, tout d'abord j'ai bien évidemment les Kincaid. D'ailleurs je suis en ce moment dedans. Donc j'ai les trois qui sont sortis à ce jour, donc volume 1, volume 2, volume 3 par rapport aux dates de sortie. Celui-là c'était le tout premier. Voilà, il est hyper connu, je crois qu'il est sorti en 2015, ça fait un bail. Très longtemps, j'ai eu très peur de me lancer dedans parce que je trouvais les images très intimidantes, je ne voyais pas comment je pouvais transposer l'effet sur la page en face. C'est quand même très petit, vous voyez les zones comme ça, je voyais pas des masses comment m'en sortir, même pour faire certains effets, certaines textures. Voilà, je conçois que c'est un livre intimidant. Et d'ailleurs, quand j'avais posé une fois la question sur Instagram de quel livre vous n'osiez pas démarrer, bah, très souvent le Kincaid est revenu dedans. Ensuite, le deuxième, donc plus ciblé sur les princesses. Celui-là, je l'ai pris uniquement, ben voilà, je l'ouvre, je tombe dessus. Celui-là, je l'ai pris uniquement parce qu'on y retrouve des colos inédits de Pocahontas et de Mulan qu'on n'a pas dans le premier volume et j'aime énormément, mais du coup ça fait quand même pas mal de doublons par rapport au premier volume, ou alors des scènes qui sont très légèrement modifiées. Mais oh là là, regardez-moi cette page avec le clan Powhatan là, c'est trop beau avec la biche. J'ai un truc en ce moment avec les biches et voilà, ce qui fait que je voulais absolument l'avoir, mais par contre comme vous pouvez le voir c'est quand même vachement moins détaillé là en l'occurrence que par rapport au premier, donc un peu plus complexe de s'y projeter quand même, je trouve. Il est au niveau du détail, le line est quand même moins joli, plus facile mais moins joli, je trouve. Ce n'est que mon avis personnel. Et ensuite le troisième, ben pour moi c'est le plus joli parce qu'on retrouve le line du 1 avec des scènes inédites qui changent un petit peu. Alors dans celui-ci on retrouve un petit peu de tout. Voilà, on a les nouveaux, voilà, du Vaiana qu'on n'avait pas dans les dans les plus anciens évidemment. Parce qu'ils n'étaient pas encore sortis. Donc moi actuellement je suis sur cette page-ci qui est comme vous le voyez très prochainement terminée des Aristochats. Il me manque plus qu'à faire les chats ici, les deux chiens là et Madame de Bonne Famille ici et il sera terminé. Voilà, c'était un gros chantier avec Chloé, on est dessus depuis octobre. Donc mine de rien, voilà, c'est du boulot, mais ma foi, je suis super contente. Oh, regardez cette page-là, elle est trop belle, de Vaiana. Les pages comme ça, les pages estivales, elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Puis il y a des pages où je trouve le dessin bizarre. Là, regardez, la tête de Simba, elle est trop bizarre. Mais par contre, sur le line, elle est mieux. Donc, en soi, c'est pas gênant. Mais enfin, voilà pour celui-là. Celui-là, il est trop beau. Dans des tons ocre là, bien chauds. Donc voilà, des dessins inédits parce que ils ont sorti les nouveautés qui n'étaient pas sorties jusque là. Et ça fait 3 magnifiques livres. Et vu qu'un colo prend 6 mois, ça fait de quoi s'occuper, hein, mine de rien. Ensuite, l'autre livre que j'ai et dans lequel je suis actuellement, c'est Une année de coloriage. Je ne le présente pas, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu, il y a beaucoup de fils rouges qui courent dessus en ce moment parce que c'est le dernier bijou que nous a sorti Tracy de Souza. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui colorient dedans en ce moment. C'est en double page, forcément.
Je redoute un peu de colorier la reliure, mais bon, on fera avec, parce que à côté de ça, les illustrations sont quand même magnifiques. Donc comme je disais, en ce moment, je suis dessus. Voilà, je suis le fil rouge de Chloé, qui était sur la page élémentaire. Donc là, à l'heure actuelle, il est terminé. Elle n'a pas encore annoncé le prochain colo. Elle laisse le temps aux gens, merci, de finir celui-ci. En soi, il me reste plus grand-chose. Vous voyez, il me reste les parents des protagonistes avec les deux personnages. Fla, que j'ai déjà terminé sa peau, entre guillemets. Il me reste que son t-shirt à faire. Ensuite, j'attaque sa maman et ensuite, je pars côté flamme. Voilà. Mais encore une fois, un coloriage, enfin un livre magnifique et un régal à aller dedans parce que c'est plein de petits éléments par-ci par-là. Ce qui fait que si une scène est un peu plus complexe, on peut changer, on peut essayer différentes choses. Ça permet une certaine liberté au niveau de la représentation. J'aime bien le fait que ce soit là, par exemple, 3 scènes différentes qu'elle a fait en une sorte de linéarité. J'aime beaucoup toutes ces scènes. Des fois, malheureusement, c'est assez compliqué à lire, mais des fois, par contre, c'est d'une simplicité. Voilà. Mais globalement, c'est un très 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 joli livre. J'ai hâte de savoir quel sera le prochain. Je crois que ça se joue entre Merlin, le livre de la jungle, moi j'avais voté pour le livre de la jungle, et Nemo. Voilà. Ensuite, un autre livre que j'ai, c'est le grand classique. Donc celui-là, je l'avance, moi, petit à petit. C'est une autre pépite de Tracy de Souza, qui est sortie... ça commence à faire. Je crois que ça fait... Oh, un whip. Ça fait quelques années maintenant. Je sais plus quand est-ce qu'il a été édité, celui-là. Non. Ben, on saura pas. Peut-être à la fin. 2022. Ouais, donc ça va faire 3 ans déjà. Donc je fais dans l'ordre. J'aime bien. Pour celui-ci, le faire dans l'ordre parce que je les trouve tous tellement beaux, ça m'évite d'avoir le dilemme de devoir choisir. Donc j'ai commencé par ces deux-là qui remontent. Oui, t'es pas obligé de participer. D'accord, tu tiens absolument à parler. Ouais, d'accord. Ensuite, j'ai continué avec celle-ci. Voilà, donc la page d'Hercule, la page de la Reine des Neiges. Et plus ça va et plus je m'éclate en fait. Au début, ces deux-là n'ont pas été évidentes parce que c'était les 2 premiers que je faisais dans ce livre et l'apprentissage du papier a été assez compliqué. Et en fait, à partir de là, j'ai réussi à m'adapter, on va dire, à faire avec. Et là, j'ai vraiment commencé à me régaler et à m'éclater dessus. Donc voilà, je testais carrément des effets. Je suis super fière de mon colo de la Reine des Neiges, j'aime beaucoup. Même le colo d'Hercule, il est tout simple. En soi, il est vraiment simplissime, mais je l'aime beaucoup. Ah, désolée, je vous ai remis dans l'axe. Le chat, en passant, a fait tomber mon trépied. Et enfin, le dernier, donc en date, c'est celui-ci, du Bossu de Notre-Dame. Le prochain que je ferai, c'est celui de Mulan. Parce que même si je fais dans l'ordre, je commence toujours par la page de droite avant de faire la page de gauche. Et ici, j'ai bien aimé le faire. Vous voyez, j'ai fait les reflets ici dorés de ce côté de la peau de Frollo par rapport à la cloche. Ici aussi, un peu sur Quasimodo. C'était assez sympa à faire, celui-là. Voilà. Même si les couleurs sont pas hyper folles, hyper joyeuses, justement, vu que c'est axé sur Frollo et Quasimodo, et que leur relation est quand même très très sombre, je voulais pas quelque chose de gai et de joyeux, je voulais vraiment rester dans une ambiance très sombre, et c'est ça qui est chouette, en fonction de la façon dont les éléments sont placés, on peut créer une ambiance
différente d'une autre pour le même dessin animé. Donc non, c'est très chouette. J'aime beaucoup ce livre. Ensuite, les autres livres que j'ai, c'est mes grands formats. Donc il y a le Vitraux, qui ne rentre pas dans le champ. C'est pas grave, on va faire comme ça. Donc lui, c'est pareil, je le fais dans l'ordre, parce que j'aime bien colorier de cette façon. Hop. Donc, j'avais commencé par ces pages-ci, Blanche-Neige et Esmeralda. Voilà, ça commence à dater, hein. Ces colos, ils sont vieux. J'en ai pas fait tant que ça dans ce livre. Je crois que j'y vais qu'une fois par an. Mais chaque fois que j'y vais, c'est vraiment un bonheur et un régal de me projeter dans les vitraux et de me lancer. Celle-ci, je l'adore. Ça avait été un déclic pour moi de faire ce colo de Milo. Je m'étais régalée. Ensuite, Mérida et Mulan. Ouais, pour celui-là, j'avais fait une entorse parce que j'avais bouffé déjà 2 colos de Hercule dans les affiches mythiques et dans le grand classique, grand carré que je viens de vous montrer. Et du coup, en suivant, ça devait être celui-là que je devais faire. J'avais pas la foi de m'enchaîner 3 Hercule d'affilée. Donc j'ai sauté cette page. Je suis allée directement là pour ensuite revenir ici. J'avais toujours pas la foi de faire Hercule, donc j'ai fait Milo. Mais le prochain que je suis censée faire, c'est bien Hercule. Je vais y arriver. Et ensuite, un qui commence à dater, c'était un des tout premiers avant que je me mette à faire les vitraux comme je l'ai fait actuellement. C'est celui-ci, de La Belle et la Bête. Vous voyez, le vitrail en fond, il n'est pas du tout comme je le fais maintenant. Mais je trouve que malgré le temps qui a passé, il est toujours aussi bien, il me plaît beaucoup. Donc voilà, j'ai décidé de garder. Je le trouve très très chouette comme ça. Un magnifique livre de Jean-Luc Guérin. Et enfin, les 2 derniers livres qui me restent. Là aussi, ce sont des grands formats. Hop, il s'agit de mes affiches. Alors, tous mes autres livres, je les ai découpés. Les vitraux, bien entendu, je n'y toucherai pas parce que le format fait que si je le découpe, ça ressemble plus à grand chose. Les affiches, c'est un peu pareil. Le format fait que, pour le principe, voilà, si je découpais, ça ressemblerait plus à grand chose. Celle-ci, je l'avais faite il y a belle lurette de Peter Pan. C'est une des premières que j'ai refaites. Parce que j'avais ces livres il y a très 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 longtemps. Quand j'ai commencé au crayon, je crois que c'est 2017. Avant ça, je faisais au feutre. Et 2017, j'ai commencé à faire au crayon. Enfin, je mixais. Je faisais majoritairement au feutre et quelques petits détails au crayon. Et en fait, je les avais tous les 2 rachetés parce que je voulais les refaire 100% crayon. Et j'en avais fait un bon paquet. J'en avais vraiment fait des masses. Je crois que sur les 2 réunis, j'en avais fait une vingtaine. Voilà pourquoi je les ai rachetés. Et le tome 2, juste ici, c'est celui où j'en ai fait le plus. Ici, j'ai l'affiche du Roi Lion que j'avais fait en 4 jours, littéralement. J'étais super contente de moi. Voilà. J'aime trop cette affiche. J'aime trop le titre, il est fait au stylo gel longo. Je trouve que pour la finition, c'est parfait. C'est vraiment trop bien. Ici, l'affiche qui nous a pris 4 ans avec Neige Colo, littéralement. Voilà. Quel enfer ça avait été de faire ce colo. Mais franchement, maintenant qu'il est fait, je regrette pas du tout. Je le trouve super beau. Je suis très contente de moi. On a tenu bon. Et franchement, voilà, ça a été un travail de très longue haleine. Mais je suis assez fière de nous. Parce que malgré tout, on l'a terminé. Et c'est une bonne chose de faite. Ensuite, on a fait la page d'en face de Hercule, voilà, pour que la double page soit terminée. Je trouve ça assez chouette. C'est pour ça que le prochain que j'aimerais faire, c'est la page du Roi Lion, pour en fait, à chaque fois, faire matcher les doubles pages. Et je crois que c'est tout, que j'en avais pas fait d'autres. Ouais, c'est ça. Donc, comme je disais, le prochain que j'aimerais faire, c'est celui-ci, du Roi Lion. Donc ça, c'était pour mes livres
de coloriage. Donc, si vous avez suivi mes péripéties, vous vous en doutez, pour tout le reste, j'ai tout découpé et classé en trieur. Ça m'a pris d'un coup, mais en fait, ça faisait un moment que je réfléchissais à une nouvelle organisation. Parce qu'entre les blocs, les bodonies, etc., je m'y retrouvais plus. J'avais quasiment tous les blocs, quasiment tous les bodonies. Ça faisait un paquet de coloriage. Et que ce soit dans l'un ou dans l'autre, j'avais des colos à chaque fois coup de cœur et des colos où je me disais mais jamais je colorierais ça. Et ce côté je vais jamais colorier ça me dérangeait un petit peu. Donc j'ai décidé de faire ma sélection, un peu comme les coloriages 300, mais je voulais des 300 exclusifs de colos que je ferais. Voilà, par exemple, point relié, ça m'intéressait pas. Les mystères, ça m'intéressait de moins en moins. Les colos papier peint, alors pas du tout. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à dépioter tous mes blocs. Et une fois que j'avais fait ça avec tous mes blocs, je me suis dit, je vais pas m'arrêter en chemin. J'ai fait ça avec l'inspiration parce que avoir deux colos à chaque fois de chaque illustration, je voyais pas le principe. Enfin, moi, ça m'intéressait pas parce que je savais très bien, je n'allais jamais faire deux fois le même colo. Par exemple, j'ai fait le colo de Luca, je referai pas le même colo de Luca. À colorier du Luca, j'ai envie de changer d'illustration et d'en faire une autre. Et les bodonies, voilà, je découpais mes bodonies. Et ce qui était chouette, c'est que par rapport au recto verso, très souvent, j'arrivais à avoir une préférence entre la page recto ou la page verso. Ce qui fait que j'ai pu me les classer par Disney. Parce que très sincèrement, quand je me disais tiens, je vais colorier du Disney, je me disais pas je vais colorier dans le forêt féerique, ou je vais colorier dans le nature, ou je vais colorier dans le méchant. Non, c'était j'ai envie de colorier du Peter Pan, j'ai envie de colorier du Blanche-Neige, j'ai envie de colorier du machin. Et dans ce cas, j'étais obligée de feuilleter absolument tous mes livres pour rechercher les colos de ce dessin animé. Et du coup, de les avoir tous regroupés, de les avoir tous au même endroit, je trouve ça vachement plaisant, vachement satisfaisant à feuilleter. Et pour m'y retrouver, c'est carrément mieux en fait. Si je me dis, je me ferais bien un colo des 101 Dalmatiens. Pourquoi les 100 Dalmatiens? Personne ne s'en doute. Mais tiens, je ferais bien un colo des 101 Dalmatiens. Bon, mais paf, je prends mon classeur et j'ai tous mes colos des 101 Dalmatiens à la suite. Voilà. Donc, sans plus tarder, je commence avec le premier. C'est classé par ordre chronologique au niveau des films. Et au niveau des films, j'ai classé par histoire du film. Voilà. Donc, j'avais déjà à peu près montré les colos de Blanche-Neige. Donc, vous voyez, je mélange tout. Là, il y avait les 30 scènes cultes à colorier. Là, il y avait du inspiration. Ça, c'était bloc ou Bodoni méchant, je sais plus. Ça, c'était le scène culte. Ça, c'était forêt féerique, peut-être. Ça, c'était le bloc printemps. Donc, vous voyez, j'ai absolument tout regroupé. Il y a aussi beaucoup de coloriages qui viennent des ateliers Tints. Ça, c'est du scène culte. Ça, c'est du bloc on s'envole. Et en fait, les scènes cultes, les ateliers Teens, ce sont de vraies mines d'or. J'ai trouvé énormément d'illustrations que je voulais mettre en couleur, mais que je ne trouvais pas. Et c'est dans les ateliers Teens, souvent, que je trouvais ces illustrations-là. Donc franchement, gros coup de cœur. Ça en l'occurrence c'est un atelier Teens, soi-disant vendu neuf sur Vinted, grosse blague. Tous les colos que vous verrez coloriés de cette façon, c'est le même livre qu'on m'a vendu soi-disant neuf. C'est pour ça que Vinted maintenant j'ai beaucoup de mal. Qu'on me prenne pour une poire, ça me va pas. Ça c'est le bloc méchant. Donc après, très sincèrement, il y a des colos que je vais pouvoir resituer facilement. Ça c'est l'atelier Teens. Mais il y a des colos, je ne saurais pas d'où ils sortent parce que du coup j'ai mélangé tellement de scènes et de supports, surtout entre les blocs, les ateliers Teens, les bodoniers, etc. que s'ils sont un peu random, je ne saurais pas d'où ils viennent. Sauf s'ils ont une patte particulière. Ça par exemple, je reconnais le line de Tracy de Souza, donc ça je sais que c'est le forêt féerique.
Cette illustration, on l'avait dans le grand carré à table de Tracy de Souza. Après, voilà, on a du silhouette, on a du vitraux. Il y en a qui sont évidemment assez reconnaissables. Mais autrement, il y en a, je ne saurais pas vous dire. Donc là, on est passé sur Pinocchio. Je vais essayer de passer un peu plus vite parce qu'autrement, on va jamais s'en sortir. Grand Coquin et Gideon. On a très très peu de colos de eux. Même si Pinocchio est un traumatisme de mon enfance, j'ai bien envie de le colorier. J'en ai fait aucun d'ailleurs de Pinocchio pour le moment. Ensuite, c'est Fantasia. Voilà. On passe à Dumbo. Voilà. Ça, par exemple, les deux, c'est typiquement des ateliers teens. Donc, parce que Dumbo, pareil, j'ai remarqué qu'on n'a pas énormément de colos. Par contre, Bambi, on en a à foison. Bon, moi, je dis rien, parce que Bambi, j'ai découvert que j'adorais colorier Bambi. Mais en l'occurrence, voilà. Et quand j'en ai, du coup, à foison, je me suis amusée à visionner le dessin animé pour vraiment colorier la chronologie du film. En l'occurrence, voilà. Les pampans, pampinettes qui vont réveiller Maître Hibou pour aller voir le petit prince qui apprend à marcher. Ensuite, Pampan qui lui apprend à parler. Ensuite, il va ici, il fait la rencontre de Fleur. Celui-là, c'était notre Color With Me dans le scène culte. Voilà, on suit vraiment, vous voyez, la chronologie du film. Je me suis régalée à faire ça, sincèrement. J'ai pris trop de plaisir, c'était vraiment trop fun. L'hiver, hop, puis les premières pauses de printemps qui reviennent. Transition de maman à papa. Voilà. Puis l'arrivée du printemps, ça gazouille. Et voilà, donc non, trop chouette. Trop chouette. Je prends à chaque fois un plaisir fou à les feuilleter. On continue avec le deuxième volume. Donc là, on commence avec Cendrillon. Juste ici, ça c'est du Inspiration. Ça c'est les ateliers Teens, je crois. Atelier Teens. Bloc de l'hiver. Ça c'est le méchant. J'avais de la chance, les deux Cendrillons étaient recto verso, parce que je les avais coloriés les deux. Voilà. Là, j'aime beaucoup. Ça, c'est du Tracy de Souza, donc c'est le méchant. On reconnaît bien sa patte. Ça, c'est soit c'est le chef-d'œuvre, je pense, parce que encore une fois, on reconnaît Tracy a le line très fin, ce qui fait qu'on reconnaît immédiatement sa patte. Scène culte. Hop, la scène du bal. Ça, voilà, le fameux Vinted 9. Oui, je l'ai en travers de la gorge. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est une impression que j'ai trouvée sur Pinterest. J'adorais cette scène et donc de temps en temps je suis même allée me rajouter, vous voyez, des petits colos comme ça. Hop, elle s'en va, tac tac, on passe à Alice au pays des merveilles. J'aime trop celle-là. En soi il n'y a pas grand chose, il y a Dina et des feuilles, mais je sais pas, j'aime trop sa bouille. J'ai toujours aimé ce personnage. En retard. L'arrivée d'Alice, hop. Il n'y en a pas beaucoup avec la chenille, je crois que j'en ai pas. Je suis un peu déçue. J'aurais bien aimé en avoir au moins un ou deux avec la chenille. Celui-là, c'est mon vieil en cours, pas de l'hiver dernier, de l'hiver de l'année d'avant. Donc, il faudrait que je le reprenne, vraiment. Ensuite, on passe à Peter Pan. Voilà. Peter Pan, j'en ai pas colorié beaucoup, alors que j'adore ce dessin animé. Il faudrait vraiment que... Ah, cette scène, j'adore. Il faudrait vraiment que je m'y remette. J'avais fait l'affiche, pas des moindres, vous me direz, mais la scène des sirènes, j'adore. Ça, c'est un atelier teen, c'est ça, c'est le chef-d'œuvre de Tracy de Souza. Là, j'ai pas voulu me séparer de l'un ou de l'autre parce que, en l'occurrence, j'aime trop. J'aime trop. Pareil, les sirènes, voilà, j'en ai que 3, donc c'est pas dit que je veuille pas les refaire. Hop. Donc là, ça c'est une impression Pinterest. Avec Lily la tigresse. Hop. Donc vous voyez, j'essaie vraiment à chaque fois de suivre, ça c'est l'atelier Teens. J'essaie vraiment à chaque fois de suivre la chronologie.
Atelier Teens, Atelier Teens. Non, vraiment, les ateliers, penchez-vous dessus parce que ce sont des pépites et ils sont à bien moindre coût que les livres blocs, alors que les scènes sont quasiment similaires. Hein. Ensuite, La Belle et le Clochard, il n'y en a pas des masses. J'ai remarqué que c'était extrêmement pauvre. Voilà, j'ai ces colos-là sur le 2. 3 colos sur le 2 et tout le reste, c'est... ça fait pas des masses, ouais. Peut-être qu'il faudrait que j'en trouve justement sur Pinterest pour étoffer. Après, je sais pas encore si j'aime pas particulièrement colorier La Belle et le Clochard. Parce que les dessins animés Disney comme ça, où il y en a peu, où je sais que j'ai peu d'affinité avec le personnage, ça me dérange pas. Genre Nimbo, il y en a pas des masses, mais je vais pas chercher à en avoir autant que Bambi, par exemple. Bambi, j'en ai beaucoup et je suis contente parce que Bambi, voilà, j'aime énormément. Là, Maléfique, elle est trop belle. La Belle au bois dormant, donc pareil, j'ai essayé de suivre la chronologie du film. Je trouve ça vraiment trop chouette. Là, c'est la première fois que je fais ça, de changer le personnage par rapport à l'esprit de Disney. C'était pour le Pigmentaro du diable. Je trouvais qu'en l'occurrence, le colo pouvait se prêter parfaitement à une transformation. Et je suis super contente du rendu. Ensuite, on continue. Elle se pique le doigt, elle se transforme en dragon. J'ai pas la scène du baiser. Ça, je suis triste. J'ai pas la scène du baiser où elle se réveille. J'aurais bien aimé. Les 101 Dalmatiens. Alors ça, c'est vraiment mon... c'est mon classeur chouchou, rien que pour ça. Voilà. Pongo qui s'ennuie. Roger qui fait ses partitions. Il flash sur Perdita. Yvon Barque. Donc ça, c'est Atelier Teens. Ça, c'est chef-d'œuvre. Ça, je sais plus. C'était un autre Bodoni. Celui-là, on le retrouve partout. Ça, c'est le bloc en famille. Ça, je sais plus. Enfin, voilà. Vraiment trop chouette. Ouais, celui-là, je l'ai commencé cet hiver. Et après, je me suis dit, Marine, t'as déjà plein d'encours Disney que tu n'as pas fini. Refocus-toi. Mais ouais, c'est trop chouette. Et j'aime trop ce dessin animé. Je saurais pas vous l'expliquer. J'aime trop ce dessin animé. Voilà. Il est trop chouette. Ensuite, on passe à Merlin. Merlin, il n'y en a pas beaucoup. Et en l'occurrence, ça, je suis assez triste parce que j'aime beaucoup. Et pareil, je me rends compte que j'en ai pas colorié un seul de Merlin. Donc ça, faudrait que ça change. Pareil, le livre de la jungle. Mais qu'est-ce que je l'aime, ce dessin animé. J'adore. C'est pour ça que j'ai voté pour lui pour le prochain... cette scène, elle est trop belle. Pour le prochain, une année de coloriage. Je trouverais ça vraiment trop chouette. Et à la fois, si c'est pas lui qui est tiré, c'est pas grave, je viendrai piocher ici. En plus, il y a des doubles pages comme ça qui matchent super bien. Voilà. Encore issu de l'atelier Teens, vendu comme neuf. Mais j'ai décidé de le garder parce que sur la robe de Froufrou, c'est du pastel assez clair. Et sa robe est brune ocre. Donc je me dis que je peux potentiellement rattraper ça. Ça doit pouvoir être rattrapable avec les crayons. Vu que je passe des couches et des couches, il y a moyen. Ce sera mon challenge, on va dire, de rattraper ce genre de colo. Hop. Edgar qui prépare le suprême de crème à la Edgar. Ouais, les Aristochats aussi, j'aime énormément ce dessin animé. Je suis très contente parce que là, j'en ai en l'occurrence vraiment beaucoup. Je peux retracer aussi une belle chronologie du film. Yeah. Même avec les personnages secondaires qu'on voit moins. Ça, c'est bloc BFF. Ça, c'est Atelier Teens. Donc, non, c'est trop chouette. Je suis très contente. Atelier Teens aussi. Scène culte, il me semble. Atelier Teens. Très chouette. Donc ça, c'était mon troisième classeur.
Ensuite, le suivant, on passe sur Robin des Bois. Robin des Bois non plus, on n'en a pas des masses. De manière générale, j'ai l'impression que les dessins animés un peu sous-cotés ont moins d'illustrations, que les princesses, il y en a à foison. J'aimerais un peu que, comment dire, qu'on change de, de direction par rapport à ça, parce que les princesses, franchement, c'est bon, on en a assez. Que du Robin des Bois, Atlantide, La Planète au Trésor, Cusco, j'aimerais en avoir un petit peu plus. Voilà, ça c'est du Forêt Féerique, trop trop beau. Ceux-là, je les avais fait, donc c'était dans le bloc portrait, ça c'était le bloc graffiti, ça c'était des ateliers teens, le livre couple, et dans le couple, vous voyez, quand c'était des doubles pages face à face, bah, bien sûr, je gardais la double page en face à face. Et comme je vous dis, très souvent, la page de derrière, c'est une page que j'avais pas envie de faire, donc ça tombait toujours super bien. Pareil. Bernard et Bianca, on n'en a quasiment pas, je suis dégoûtée. Ça fait tellement longtemps celui-là, il est vieux ce colo, mais j'aime trop, j'aime toujours ses cheveux, j'aime toujours le colo, ce que j'en ai fait. Ça c'était le Baudonnier, on s'envole. Le bloc méchant. Celui-là je sais plus. Couple. Où il fait sa demande dans les fleurs là, c'est trop mignon cette scène avec le petit Cody dans le 2. De manière générale, on a très très peu les suites, c'est dommage parce que cette illustration je la trouve trop belle. Je crois que c'est le bloc on s'envole, non, soit c'est le bloc, alors le livre on s'envole ou le bloc à l'aventure, je sais plus. Ah non, voyage magique, vous voyez, pour les blocs je me le notais à l'arrière. Donc ça, c'est le bloc Voyage Magique. Ensuite, on passe à Rox et Rookie. Rox et Rookie aussi, j'ai remarqué, on n'en a pas tant que ça, parce que souvent, c'est les mêmes illustrations. Quand ils sont petits, là, vous voyez, ils jouent ensemble, il y a le tronc d'arbre. Que par contre, quand ils sont grands, il n'y en a quasiment pas. Voilà. Celle-là, qu'est-ce que j'avais aimé la faire. Je l'avais faite en duo avec Maggie. Oh là là, je m'en lasse pas. Je suis trop contente de ce que j'ai fait de cette page. Taram, pareil, sous-côté on n'en a pas. Trop contente de l'avoir eu là dans le Inspiration. Ça c'était dans les blocs portraits, c'était même le tome 2 je crois bien. Chef-d'œuvre, méchant. Ouais. Basile, pareil, sous-côté, on n'en a pas des masses. Après Basile, j'ai pas d'affect particulier avec ce dessin animé. Néanmoins, j'aime les illustrations, je les trouve chouettes. Le dessin animé, je crois que je l'ai vu 1 ou 2 fois peut-être. Mais par contre, je suis fan de la série, la vraie série Sherlock, avec Benedict Cumberbatch, ou même les films avec Robert Downey Jr. Et donc, j'ai un affect, par contre, avec le personnage de Sherlock Holmes, dont Basile est bien évidemment inspiré. Et du coup, je suis bien contente quand même d'avoir quelques colos de lui. Oliver et compagnie, carrément sous-côté. Elle est où, la petite Penny, là? Moi, j'aurais trop aimé avoir un petit colo de Oliver avec Penny. Mais non. Bon, au moins j'en ai quelques-uns, écoutez, on la voit là, c'est tout. Ensuite, la petite sirène. Voilà, par exemple, les princesses, vous voyez, la petite sirène, elle prend la moitié du classeur. Donc, je vais pas me plaindre, j'aime beaucoup le dessin animé de la petite sirène et je suis contente de quasiment tous les colos que j'ai. Mais on va dire que la différence d'un Disney à l'autre est clairement flagrante avec les princesses. Donc, on commence avec Eric, on lui parle du royaume d'Atlantica, le roi Triton attend son concert, elle est partie ailleurs, Ursula rentre en scène, elle a rassemblé tous ses bibelots, ses babios et les compagnies, puis elle aperçoit le bateau, elle rencontre le prince, elle le sauve de la noyade, Ursula manigance ses petits trucs là. Ensuite, Ariel, on voit bien qu'elle est amoureuse. Sébastien va chanter sa chanson sous l'océan, mais elle part de son côté. Entre-temps, là, il y a la destruction donc, de la statue de Eric par son père. Donc ça, on n'a pas de colo. En soi, c'est pas... voilà. C'est juste moi qui ai le film en tête. Ensuite, voilà. Là, les Murennes l'amènent à l'antre de Ursula. Ça, c'est l'atelier Teens. Qui lui fait signer le contrat Atelier Teens.
Elle a des jambes. Bodoni Château. Ça, je sais plus. Ça, c'était la page de couverture. Non, c'était dans le bloc Petite Sirène. Les Mureignes. Ursula qui décide de comment dire, contrecarrer, enfin de s'incruster, on va dire, dans l'histoire, sous la forme de Vanessa. Je suis contente qu'on ait plusieurs colos de Vanessa. Elle aussi, j'aime beaucoup cette forme-là de Ursula. Ensuite, Ursula, voilà, le combat final. Là, je vois bien l'effet magique de Triton quand il transforme Ariel. Vraiment à la toute fin, donc c'est pour ça que je l'ai placé là, ce colo. Parce qu'ensuite, évidemment, voilà, elle a ses jambes, elle peut se marier avec son prince. Et on a un petit colo du 2. Voilà. Donc ça, c'était pour le 4e classeur. Ensuite, on passe à celui-ci. J'ai dû changer de marque parce qu'il n'y avait pas assez de couleurs dans les autres classeurs que je voulais. On commence avec le prologue de La Belle et la Bête. Et la petite biche. Je vous dis, j'ai un truc avec les biches. Ensuite, les vitraux. Donc ça, il y a de l'atelier Teens, il y a du château, il y a un peu de tout. Ça, c'est du château aussi, je crois bien. Voilà, je veux pas... Ça, c'est le Beaudognon s'envole. Avec son père. Ça, c'est Teens, je crois. Lui, après sa demande en mariage. Elle qui rejoint son père prendre sa place. C'est la fête. Elle est allée dans l'aile interdite. Ne jamais dire à quelqu'un qu'un accès est interdit. Oh, bah dis donc, je ne l'ai pas mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. Attendez. Hop. Voilà. C'est mieux. Ben oui, voilà. C'est plus cohérent. Donc, elle va s'approcher de la fleur. Il va la récupérer et à partir de là, c'est le syndrome de Stockholm. Ensuite, il y a la scène du bal. Voilà, double page en face à face. La danse, il lui donne le miroir. Elle peut rentrer chez elle. C'est le combat final et tout est bien qui finit bien. Voilà. Et encore des vitons. Ensuite, Jafar. Donc, pour Aladdin. Juste ici, j'essaie d'aller un petit peu plus vite parce qu'autrement, ça va durer 2 heures et non pas 1 heure. Ça, c'est les scènes cultes. Graffiti, ouais, peut-être. Je sais plus du tout. Inspiration. Ça, c'était le Color With Me dans le château. Ça, c'était le chef-d'œuvre. J'aime bien quand il y a des doubles pages comme ça qui sont faites. C'est très satisfaisant. Voilà. Pareil, Jafar, j'aimerais trop l'avoir sous sa forme de serpent. S'il vous plaît. Si quelqu'un m'entend, je voudrais le combat final avec Jasmine, par exemple, en rouge, avec le sablier, et le Aladdin qui combat Jafar avec le... Ah, voilà, sous sa forme finale de gros serpent, là, je kifferais trop. C'est une culte, vitraux, hein, c'est la fin. À la fin, j'ai mis en aléatoire un petit peu les colos qui me plaisaient bien et qui me restaient, qui n'avaient pas forcément de lien avec la chronologie. On arrive ici sur le Roi Lion. Voilà. Là, il y a un peu de tout. Il y a du bloc Roi Lion, il y a du Inspiration, il y a encore les 30 scènes. Ça, c'est l'en famille. Ça, c'est nos plus... non, c'est... Ah, je sais plus comment... les histoires éternelles. Chef-d'œuvre. Bloc Roi Lion. Histoire éternelle. Oh. Trop chouette. Enfin, d'avoir le dessin, vous m'avez compris. Donc là, hop, la deuxième partie. Pareil, on a beaucoup de colos de Simba petit. On n'a pas tant que ça de Simba adulte. Par exemple, là où il est avec Nala, on n'en a quasiment pas. On en a là dans l'atelier, mince, les 30 scènes à colorier, mais autrement... autrement, non, on n'en a pas beaucoup. Hop.
voilà, c'est le cycle de la vie et un petit colo du 2. Hop. Donc ça, c'était le 5e classeur. Ça va aller, on est à la moitié. Ensuite, Pocahontas. Pareil, je voudrais plus de colos de Radcliffe. Avec Thomas, avec de manière générale les Britanniques qui sont venus dans le Nouveau Monde. Et même le clan Powhatan, ouais, j'aimerais trop. Pas juste avoir des colos de... Même si j'adore, hein, c'est mon Disney préféré, donc là je dis pas. Hein. Trop chouette. Atelier Teens. Ça, j'aime trop, je les ai toutes gardées. Inspiration. À rattraper. Vendu neuf. Celle-là aussi, elle me fait rire. Celle-là, on l'avait dans le grand carré Compagnon de toujours, je crois. C'est pour ça que je me suis séparée des grands carrés, parce que de manière générale, je retrouvais quasiment toutes les scènes dans les grands formats. Tout ça, c'est de l'atelier Teens. Il me manque. Grand-mère feuillage. On passe au bossu de Notre-Dame. Pareil, sous-côté, on n'en a quasiment pas. J'aimerais... Ouais, heureusement que là, on a eu un colo d'Esmeralda, parce que autrement, ouais, là, dans le bloc fête, mais bon... On n'a que ça, quoi, du bossu de Notre-Dame. C'est pauvre, hein. C'est très, très pauvre. Donc là, je me suis imprimé un colo de Phébus. Je vais voir ce que ça donne. Ensuite, on passe à Hercule. Ça, c'est Teens. Pareil, j'ai essayé de suivre l'histoire. C'était vraiment trop fun de faire ça quand je commençais à en avoir vraiment pas mal. C'est trop chouette du coup d'avoir le film en tête quand on tourne comme ça les pages. Là, on arrive dans la chanson de Héros en 0. Encore un à rattraper. C'est toujours du même livre, hein. Vendu neuf. Sinon, à part ça, tout va bien. La malhonnêteté des gens. Surtout que, franchement... vu que je le voulais absolument, ce bloc, elle m'aurait dit qu'il était déjà colorié. Vu comme il était difficile à trouver, je l'aurais pris quand même. C'est juste là le côté malhonnête qui me... Mais bon, c'est un débat qui revient sans cesse. Atelier Teens, les muses. Hop, notre petit couple. Voilà. Pareil, on n'a rien sur la fin d'Hercule. J'aurais bien aimé voir les titans. On arrive sur Mulan. Voilà, les Huns ont envahi la Chine. Donc Mulan, elle, qui se prépare à rencontrer la Dame Marieuse. J'aime trop celle-là. Même la Dame Marieuse, je suis contente d'avoir au moins un colo d'elle. Ça, c'est l'inspiration. Ça, c'est le printemps. Hop. Celui-là, je sais plus. Celui-là, je crois que c'est printemps aussi. Je sais pas. Bloc Mulan. Ouais. Il y en a pas mal qui viennent du bloc Mulan. Celui-là, j'aime beaucoup. L'entraînement. La baignade. La chanson Une belle fille à aimer. Puis le combat avec les Huns. Voilà. Puis il faut sauver l'empereur. Ouais, non, mais là, j'ai pas compris. Pourquoi il y a des arbres en fond alors que c'est lorsqu'ils vont sauver l'empereur? Donc ça, moi, je vais cacher. Pour moi, ça, c'est le mur et ils montent au balcon de l'empereur, quoi. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis des arbres? Hop, voilà. Elle a sauvé la Chine. Tout le monde, il est content. Elle rentre chez ses parents. Et voilà. Donc ça, c'était le 6e classeur. Hop. Ensuite, ici, on a du Tarzan parce que j'en ai imprimé sur Pinterest. Voilà. Je ne me fais pas à l'idée que je ne puisse pas colorier du Tarzan. Donc écoutez, je n'en suis pas imprimé des masses pour l'instant. Je veux juste voir ce que ça donne. Là, en l'occurrence, le colo est très vide, mais je veux faire un effet liane en arrière-fond et donc voir avec les personnages coloriés ce que ça peut donner. Et si ça marche bien, je m'en imprimerai d'autres.
Cusco, pareil, sous-côté, mais bon, on commence à en avoir quelques-uns, mais vraiment c'est au compte-gouttes par-ci, par-là. Ça, c'est Atelier Teens. Je suis trop contente d'avoir cette scène, je la trouve trop marrante, j'aime trop. Hop, Cusco, encore et toujours. Voilà. Hop, trop chouette. Ensuite, on passe à Atlantide. Ça, c'est le galerie de portraits. Ça, c'est le graffiti. Je crois que ça, c'est on rentre du boulot. Ça, c'était les portraits. Ça, c'est moi qui l'ai imprimé. Pareil, pour essayer d'étoffer un peu ce Disney. Donc, je vais voir ce que ça donne. Ici, tac. Lilo et Stitch. J'ai beaucoup de teens aussi pour Lilo et Stitch. Même si en ce moment il a son succès, j'ai remarqué qu'ils ont surtout sorti des petits carrés. Des grands carrés ou des teens vraiment dédiés à Stitch que je n'ai pas pris parce que j'estime que du coup j'en ai assez. La planète au trésor, donc là ben, on a quasiment rien. Hein. Voilà, j'en voudrais un avec sa mère. J'aurais trop aimé. Le monde de Nemo. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai toujours de côté le colo que j'avais fait dans le galerie de portraits de Doppler et du capitaine Amelia. Il faut que juste que je redécoupe la page aux dimensions A4. Donc je disais le monde de Nemo. Pourquoi on est passé de ce graphisme à ce graphisme pareil, je ne me remets pas. Avec la petite Dory. Nemo, ça va, on en a quelques-uns. Frères des ours, pareil, ça je me le suis imprimé parce que je voulais avoir des colos quand ils sont humains, tout simplement. Ensuite, je verrai ce que ça donne si je m'en imprime parce que j'en ai retenu d'autres. Avec notamment Kenai aussi quand il est humain. Ou même du 2. Ah voilà, ils sont là. Parce que Frères des ours 2 est une des rares suites que j'ai beaucoup aimées. Et que je voulais donc mettre en couleur. Voilà. Allez, plus que 3. Oh, celui-là, il est épais. Alors, on arrive ici sur la fée Clochette. Donc ça venait du nature. Ça, c'est Teens. Non, ça, c'est pas au bon endroit. Ah, c'est parce que j'en avais mis un dedans. Faut que je le remette. Toujours les petites fées. Les fées. Là-haut non plus, on n'en a pas des masses. La princesse et la grenouille. Alors là, on en a à foison. Après, on arrive sur réponse. On en a à foison aussi. Celui-là, j'aime beaucoup. Je crois que c'est le bloc On rentre du boulot, si je dis pas de bêtises. On rentre du boulot, c'est bien ça. Ah, j'aime trop. Et là, je suis contente qu'on ait le début avec son papa, même si c'est pas des scènes qu'on voit beaucoup dans le dessin animé. Là, en l'occurrence, on a de quoi faire. Ensuite, voilà, quand elle imagine son lit. J'allais dire magasin, non, son restaurant. Avec Charlotte, Maman Audi. Puis le mariage. Ça, c'est Teens, je crois aussi. Voilà. On arrive sur réponse. J'aime bien les doubles pages. De manière générale, j'ai essayé de suivre la chronologie tout en essayant de respecter une certaine cohérence. Voilà, j'aime beaucoup. Scène culte. Ça, c'était le bloc grand classique. Bloc vitraux. Celui-là, je sais plus. C'était un Bodoni, il me semble. Je crois que c'est le On s'envole.
Ça, je l'avais imprimé. Pareil, pour en avoir un peu plus de Mergotel. Ça, c'est un test, du coup. Flynn. On arrive sur Rebelle. Ça, c'est du château. Oh là là, les pierres. Oh, les pierres, là. Pouah. Ça, c'est du château aussi, je crois bien. Ah, voilà. Celle-là, on la retrouve partout. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, je crois que c'est Teens aussi. Ça, c'est... Je sais plus. Je crois qu'on l'a dans le bloc grand classique, mais celui-là, en l'occurrence, il vient pas du grand classique, je sais plus. Ça, c'est dans le château. Celle-là, elle me fait marrer. Hop. Elle prépare le gâteau pour sa mère, qui du coup se transforme en ours. Puis elle va chercher la tapisserie pour sauver sa mère. J'aime trop celui-là. J'aime trop. Voilà. Après, je vous dis, j'ai mis de façon un peu random les inclassables, on va dire. Les mondes de Ralph. Moi, j'en ai peu parce que bah, ça me va, j'ai pas trop d'affect pour ce dessin animé-là. C'était des très très vieux colos que j'avais fait dans les blocs portraits à l'époque. Allez, on arrive sur les deux derniers. Hop. Donc là, on va arriver sur les Disney plus récents. Donc on a La Reine des Neiges. Et à chaque fois que je faisais la chronologie, j'ai mixé, comme vous avez vu, chronologie plus suite. J'ai pas remis plus tard les suites. Là par exemple, il y avait La Reine des Neiges 1, mais j'ai enchaîné avec le 2 pour pas... voilà, quand même que ce soit plus simple. Donc celui-là, trop choupinou, j'aime trop. On les voit petites, puis on les voit grandes. On suit un peu l'histoire. Bah, d'ailleurs, Hans, t'es pas à la bonne place là. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le bon endroit. Ah, en fait, j'ai interverti celui-là et celui-là. Ouais, c'est ça. Non. Ah, celui-là va là, celui-là va là et celui-là va là. Bref, vous avez compris. Ah bah non, lui non plus. Il n'y a rien qui va. Faut que je reprenne La Reine des Neiges. Ensuite, ça c'est le 2. Toujours le 2. Vous voyez, je fais des doubles pages là. Anna et Olaf, là, Elsa et le cheval, j'ai plus son nom. Hop, la fin du 2 est inclassable. Mais je l'aime quand même beaucoup. Liana, elle en avait fait une version pour la Saint-Valentin qui était trop belle. Les nouveaux héros, pareil, j'aurais aimé en avoir plus. Chaque fois qu'on les a, ben lui on en a plus que de lui. Je comprends pas. Pourquoi? Ensuite, vice versa. Vice versa, ouais, je sais pas trop. J'arrive pas trop à me décider sur ce dessin animé. Le voyage d'Arlo. Zootopie. Zootopie, on commence à en avoir. J'en ai pas mal, notamment grâce à les teens, grâce aux teens, il me semble, de Zootopie. Oh, celle-là, elle est trop belle. Ça, c'est un teens. Il est trop chou. On scout. Oh. Ouais. On arrive sur Vaiana et je crois que ça va après. Ah non, ça va jusqu'à la fin. Ouais, jusque là. Donc le début quand elle est pitchounette, puis quand elle grandit encore. Elle part, celle-là elle est trop belle. Ouais, moi j'aime beaucoup. Sa première rencontre avec les coconuts là. Tamatoa. Tefiti. J'en ai pas lu 2 encore. Ouais. Ensuite, on arrive sur Coco. En avant.
J'avais fait celui-là, mais je n'ai absolument pas vu le dessin animé, d'ailleurs, soit dit en passant. Hop. Soul, j'aimerais en avoir plus de Soul. Je sais que c'est récent, mais jusqu'à présent, voilà, j'ai réussi à dénicher que 4 colos dans nos livres. Celui-là, j'espère sincèrement qu'on va en avoir plus. Voilà. Parce que lui, par contre, j'ai beaucoup aimé le film. Avec le chat et lui qui échangent leur corps, je trouvais ça trop drôle. Et enfin, le dernier, Raya. Pareil, le colo que j'avais fait dans le galerie de portrait, je ne l'ai pas encore découpé aux dimensions du classeur. Raya et son papa, donc ça c'est un teens. Je suis trop contente d'avoir un colo comme ça de... je sais plus comment il s'appelle lui. Lui non plus. Raya, on commence à en avoir quelques-uns. Alors Luca, dès qu'il y avait un colo de Luca, je prenais. Donc il y a pas mal de teens aussi. J'aime trop. Voilà. Luca, c'est vraiment mon coup de cœur. Il me peint trop ce dessin animé. Ah, celle-là, je m'étais régalée à le faire en duo l'été dernier. Ouais, si je devais faire un top, j'arriverais pas à les classer, ce serait dur. Mais il y aurait Pocahontas, Les 101 Dalmatiens, Luca. Encanto aussi, j'aime beaucoup. Encanto aussi, ouais, j'aime beaucoup. Celle-là me fait trop de la peine. Quand ils prennent la photo, qu'elle est même pas dessus. Ouais, Encanto, on commence à en avoir pas mal. Alerte rouge. Ça, c'est un teens. Ça aussi, je crois. Alerte rouge, c'est principalement du teens. Les teens sont plus réactifs par rapport aux derniers sorties que les livres achètent, j'ai remarqué. Enfin, c'est un livre achète, ce que je dis, ça n'a pas de sens, mais enfin, vous m'avez compris. Avalonia, que je n'ai pas encore vu, élémentaire. Ça, c'est du teens. Quand je vous dis. Et, teens, vraiment, ils sont très réactifs sur les nouvelles sorties. Regardez comme elle était pitchounette, elle est trop belle. Voilà. Trop chouette. Wish. Teens aussi. Elio. Teens aussi. Teens aussi. Et voilà. Elio, le dernier en date. Donc, comme vous vous en doutez, c'était vraiment du très gros travail de tout découper, de tout trier, de tout classer. J'en mettais des feuilles partout, j'avais des bouts de papier dans tous les sens. Mais écoutez, maintenant que c'est fait, déjà je regrette pas, faut le savoir. Et ensuite, je trouve ça tellement plus chouette, tellement plus agréable en fait de les avoir à la suite. Voilà, ça c'était... après c'est mon choix, je ne pose personne à faire comme moi bien évidemment, je ne fais que la présentation de ce que j'ai. Après voilà, dans les classeurs, le problème c'est que vu que j'ai tout mélangé, ça sera assez difficile pour moi quand je ferai un colo de vous dire d'où il est sorti, mais bon. Il y a tellement de présentations de vidéos par contre qui sont sur YouTube que je me dis que vous pourriez facilement retrouver l'origine. Sur ce, vous avez vu toute ma collection. Voilà, je suis à jour. C'était donc la partie Disney. On se retrouve, je pense, samedi prochain pour un nouveau vlog. En attendant, passez un bon week-end, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!